propose de réaliser un sponge cake. Pour cela, il nous faut 250 g de farine, 250 g de beurre, 250 g de sucre roux, 50 ml de lait, 100 g de yaourt à la grecque, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe de vanille liquide. Et il vous faudra également 5 œufs. Les quantités de cette recette correspondent à un moule rond d'un diamètre de 20 cm. Donc ce moule, on va commencer par le chemiser. Je vous conseille, plutôt que juste de le beurrer fariner, de mettre du papier sulfurisé, ça aidera vraiment à le démouler à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un cercle de la taille de notre moule, un peu plus petit, même, hop, voilà. Et on va découper donc notre cercle. On va le découper un tout petit peu plus petit puisque l'intérieur du moule, le diamètre est un tout petit peu plus petit que celui de l'extérieur. En mettant le papier sulfurisé comme ça, en le découpant d'abord un cercle, puis ensuite une bande, ça vous permettra d'avoir un joli gâteau bien lisse et pas avoir tous les plis du papier dessus. Voilà, j'ai mon petit cercle, je vérifie, il rentre parfaitement dedans. Puis maintenant, j'ai plus qu'à découper une bande de à peu près cette hauteur-là. Hop là, on mesure, voilà, on prévoit un petit peu plus large. Hop. Et ensuite, pour couper la bande plus facilement, vous roulez votre papier en gardant l'endroit où vous avez mis la marque pour la fin. Hop là, voilà. On tasse bien pour que ce soit bien droit. Un petit coup de ciseau. Et voilà, on a notre bande. Donc maintenant, pour que ce soit plus simple, je vous conseille d'utiliser un petit peu d'huile avec un petit papier essuie-tout. C'est pas pour empêcher le gâteau d'adhérer, mais c'est plutôt pour que le papier sulfurisé adhère dessus et comme ça il ne se repliera pas tout le temps au moment où vous allez verser la pâte par exemple. Donc on en met hop là sur les bords et sur le fond. Et voilà, comme ça on n'aura pas de problème. Donc on met notre disque au fond. Hop. Donc comme ça le disque est bien au fond. Et hop, on va mettre notre petite bande sur le tour. Voilà. On va mettre un petit peu d'huile pour que la fin du papier colle. Et voilà, notre moule est prêt, on le met de côté. Maintenant, on va battre le beurre, hop, avec notre sucre et notre vanille. Donc on voit bien que le beurre est ce qu'on appelle pommade, c'est-à-dire que, hop, je vais mettre les doigts dedans, c'est que vraiment il est mou, comme de la pommade. Donc ça c'est très important, si votre beurre sort du frigo, vous risquez d'avoir quelques difficultés. Donc hop, on met le sucre, puis on ajoute donc notre vanille, hop là d'un coup. On remélange un petit coup. Et là, je vous conseille vraiment de le faire au batteur. Vous pouvez le faire à la main, hein, ça, il n'y a pas de problème, mais au batteur, c'est quand même plus pratique. Donc on y va doucement pour ne pas repeindre toute la cuisine. Hein. On peut également ajouter, hop, notre petit sel, comme ça. On l'oubliera pas. On a un mélange bien crémeux. On va maintenant ajouter les œufs un par un. Le premier œuf, on mélange. Puis le deuxième, et ainsi de suite, jusqu'au cinquième. Il peut se passer un phénomène tout à fait normal au moment où vous ajoutez les œufs, c'est que le mélange va se mettre à trancher. C'est-à-dire qu'on voit en fait, le gras du beurre va se séparer des œufs. Donc ça, c'est pas grave du tout. Ce qu'on peut faire pour éviter ça, c'est rajouter un petit peu de la farine dès maintenant. Mais de toute façon, au moment où on ajoutera toute la farine, on n'aura plus le problème. Donc il ne faut pas s'inquiéter pour ça. Maintenant, j'ajoute le yaourt. Hop là. Puis maintenant, d'un coup, je peux ajouter la farine, hop, avec la levure. Une fois que j'ai un mélange bien homogène comme ça, j'ajoute la dernière chose, le lait. Et voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à verser ma pâte dans mon moule.
lisse le dessus et on enfourne dans notre four préchauffé à 160 degrés. La cuisson va être lente, elle va durer à peu près 1h20. Et là, il faut vraiment surveiller parce que ça va vraiment, encore une fois, dépendre de votre four. Donc pour vérifier la cuisson, on plante la pointe d'un couteau dans le gâteau. Si elle ressort propre, c'est que c'est cuit, sinon on poursuit. Si jamais vous voyez que le dessus de votre gâteau commence à trop dorer, vous mettez une petite feuille de papier sulfurisé en cours de cuisson, ça protégera. Le sponge cake est maintenant cuit, on va le laisser dans le moule encore un quart d'heure et seulement après on le démoulera sur une grille pour le faire refroidir. On peut maintenant démouler notre sponge cake. Hop. Et grâce à notre papier sulfurisé, on va voir qu'il va se démouler tout seul. Et voilà. Donc vous voyez, il y a un fond bien lisse, c'est facile à démouler. On n'a plus qu'à enlever, hop, petit papier. Pour lui donner plus de goût et de personnalité, on peut l'imbiber, mais aussi, une fois qu'il est refroidi, on le coupe en 2 ou en 3 étages et on le garnit de glaçage, chocolat, vanille, tous les parfums que vous voulez. Et ensuite, on peut également le décorer, donc comme je disais tout à l'heure, de pâte à sucre ou de glaçage que l'on colore. Si vous avez aimé notre recette, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.